Le temps a fait son œuvre et nous conduisons inexorablement à son terme l'année scolaire 2023-2024. Elle a été marquée par des actions pertinentes prises de façon consensuelle en tenant compte de l'évolution du monde. C'est ainsi que l'ensemble des acteurs a pris la décision, entre autres, d'innover l'enseignement des sciences techniques par des exercices plus pratiques et de relever le niveau de nos enfants dans toutes les disciplines en lien avec l'évolution du monde. Qui n'a pas besoin d'utiliser les nouvelles technologies de la communication, par exemple? À ce titre, il a été décidé qu'à l'étape du premier cycle de l'enseignement du second degré, l'ensemble des enfants béninois est une notion confirmée dans toutes les disciplines d'enseignement, sauf l'allemand et l'espagnol, pour lesquels l'apprenant est appelé à faire un choix. C'est donc la fin du BPC moderne long et du BPC modèle court. C'est l'ère du brevet d'études du premier cycle unique. Ceci offre plus d'ouverture à tous nos enfants dans le continuum de l'éducation allant du second cycle de l'enseignement du second degré à l'université. Ainsi, pour la session de l'examen du BPC de cette année 2024, tous les candidats auront à composer dans toutes les disciplines enseignées et les épreuves orales concerneront uniquement que la discipline anglais, pour les candidats admissibles bien sûr. Le but visé à travers cette décision est de propulser nos enfants dans l'univers de la culture, des humanités et des sciences techniques et technologiques qui renforcent en eux les fondamentaux de leur époque. Ce lundi 10 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants de la classe de 3e et autres candidats libres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2024. Sur le plan national, 124 860 candidats sont inscrits, dont 61 696 filles, soit un pourcentage de 49,41%, et 63 164 garçons, soit un pourcentage de 50,59%, contre un total de 121 844 candidats pour la session de l'année dernière, ce qui indique une hausse de 3 016 candidats, traduisant un taux de progression de 2,48%. Cette hausse, nous la devons grâce aux efforts soutenus du gouvernement et des parents d'élèves. Je m'en réjouis car cela montre les efforts consentis pour lutter contre la déscolarisation et la déperdition scolaire. Comme une conséquence logique de l'augmentation de l'effectif des candidats, nous enregistrons la création de 5 nouveaux centres de composition. Ainsi, le nombre de centres de composition est passé de 215 en 2023 à 220 cette année.